Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous reprends aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où je vais parler des étapes du financement pour l'obtention du crédit. C'est un petit peu dans la continuité de la première vidéo où je parlais de la constitution du dossier pour le prêt avec la banque. J'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti! Première étape, c'est l'étape de la simulation. Ce que j'appelle l'étape de la simulation, c'est que lorsque vous allez voir votre conseiller, en tout cas lorsque moi je suis allée voir mon conseiller, et il a pris un certain nombre d'éléments dont j'ai parlé la dernière fois, et à la fin il m'a indiqué si oui ou non le projet était potentiellement acceptable de leur côté, c'est-à-dire ils étaient plutôt en mesure de me suivre ou non en fait, notamment en fonction de mon taux d'endettement, etc. Pour le principe que la banque était ok pour m'accorder un crédit, remplir par la suite un questionnaire d'assurance. Donc c'est après rendez-vous auprès de la banque, elle nous dit que c'est ok, etc. Elle nous envoie un lien, en tout cas moi c'est comme ça que ça s'est passé, elle m'a envoyé un lien par email où j'ai dû remplir un questionnaire d'assurance. Donc sur ce questionnaire d'assurance, vous allez indiquer un certain nombre d'éléments, notamment votre identité, votre métier, est-ce que vous faites un métier à risque, est-ce que vous faites un métier qui vous emmènerait potentiellement à vous déplacer à l'étranger ou même dans la France, si je dis pas de bêtises. Et le plus important, ça va être vos antécédents médicaux, notamment est-ce que vous êtes fait opérer il y a les 6 derniers mois, enfin voilà. Tous ces petits éléments là qu'il va falloir compléter avec le plus de transparence possible en tout cas. Ce qui va être important. Donc une fois que vous avez rempli, en fait le formulaire d'assurance, c'est renvoyé à la banque pour que la banque puisse encore une fois l'ajouter à votre dossier et en plus un élément en plus de la constitution de votre dossier. Part du principe que voilà tout fonctionne bien, que c'est très lisse. Une fois après, la banque va vous envoyer ce qu'on appelle l'accord de principe. Donc l'accord de principe, qu'est-ce que c'est? C'est un accord tout simplement. C'est l'accord de la banque qui s'engage sous réserve qu'il n'y ait pas d'autres éléments qui viendraient retirer l'offre de la banque, s'engage à vous accorder le prêt sur la base de la simulation. Donc dans la simulation, vous avez eu la durée du crédit, le montant total à emprunter, le montant total du crédit, etc. Donc, je ne sais plus, le taux d'intérêt, etc. Et l'accord de principe va reprendre tous ces éléments-là et c'est sur ces éléments-là que la banque va éditer votre offre de prêt. Je précise que l'accord de principe n'est en aucun cas un accord officiel qui vous indique que vous allez absolument avoir l'offre de prêt. C'est juste que la banque s'engage à éditer l'offre de prêt sur cette base-là. Il est possible que la banque communique un accord de principe mais que votre crédit soit refusé. J'ai plus en tête les éléments qui font que c'est refusé, mais voilà, ce qu'il faut retenir c'est que l'accord de principe ne garantit pas en fait l'offre de prêt. Donc si on part du principe que tout va bien, une fois que vous avez reçu l'accord de principe, quelques semaines après, vous recevez normalement un mail de la banque qui vous dit voilà votre offre a été acceptée, etc. Vous allez recevoir votre offre de prêt par voie postale dans les prochains jours. Donc vous recevez votre offre de prêt par voie postale, c'est pas recommandé si je dis pas de bêtises. Vous le recevez en 3 exemplaires. Sur les 3 exemplaires, vous avez notamment les parties, notamment vous en tant qu'emprunteur, la banque en tant que prêteur. Tous les éléments après les conditions particulières du contrat qui va reprendre encore une fois la simulation, l'accord de principe qui vous a été donné. Donc voilà, il va bien falloir vérifier les éléments que ce qui vous a été initialement accordé est bien repris en fait dans l'offre. Vous allez aussi avoir tout le détail sur l'assurance, vous allez avoir tout le détail après sur les mensualités de remboursement avec le tableau d'amortissement, tous les détails d'assurance, etc. Donc voilà, l'offre de prêt reprend exactement tous les éléments. Une fois que vous avez en fait vérifié tous les éléments, vous allez devoir envoyer l'offre de prêt, mais attention, on ne peut renvoyer l'offre de prêt que le 11e jour de la réception, c'est-à-dire vous recevez votre offre de prêt le 4 mars, vous ne pourrez que le dater et signer et renvoyer à la banque que le 15 mars. Il faut vraiment faire attention à ces 10 jours, c'est ce qu'on appelle les 10 jours de réflexion, voilà, qui nous laisse le temps encore une fois de réfléchir si on s'engage avec la banque, etc. Et si l'on ne renvoie pas dans le 11e jour, la signature de l'offre est caduque et la banque va vous renvoyer encore une fois l'offre pour que vous puissiez la re-signer avec encore une fois le délai des 10 jours. Donc prenez vraiment ce temps des 10 jours pour relire votre contrat. Voilà, c'est que 10 jours, vous mettez un petit rappel sur votre téléphone et vous l'envoyez le 11e jour et c'est parfait. Ensuite aussi petite précision encore une fois,
au niveau de la validité du contrat, enfin la validité de l'offre de prêt. Donc notamment en VFA, lorsqu'on est en VFA, ça dépend encore une fois de où vous êtes situé dans le programme. Est-ce que les travaux ont déjà commencé? Est-ce que les travaux n'ont pas encore commencé? Il est précisé, en tout cas moi en ce qui me concerne, la validité du contrat était de 4 mois. Donc faites bien attention à ça si vous devez signer chez le notaire, à devoir débloquer les premiers fonds avant ces 4 mois. Après les 4 mois, s'il y a aucun déblocage de fonds, l'offre normalement n'est plus valide. Il va falloir encore repasser par toute la constitution d'un dossier de demande de prêt et repasser par toutes ces étapes là. Donc voilà, faites vraiment attention lorsque vous achetez votre appartement que la signature du notaire rentre bien dans les délais de validité de l'offre de prêt. Donc voilà, c'est la petite précision aussi. Autre petit détail également, ça concerne encore une fois les banques en général. Lorsque on accepte un crédit avec une banque différente de la nôtre, il est demandé à ce que l'on domicile nos revenus à la banque en question, qu'on ouvre un compte, etc. Ce que j'ai lu, c'est qu'il n'y avait aucune obligation légale à devoir changer de banque. La banque ne peut pas vous obliger à changer de banque sous réserve de vous accorder votre crédit. Après, je pense qu'on le fait parce que c'est beaucoup plus pratique d'aller directement avec la banque qui nous accorde le prêt que de rester dans notre banque, et pour diverses raisons. Enfin voilà, moi c'est pour ça que j'ai accepté d'ouvrir un compte donc, dans une nouvelle banque que celle que j'avais éventuellement. Donc voilà, s'il n'y a pas d'obligation légale, donc vous pouvez très bien rester avec votre banque. Mais bon, je pense que encore une fois en termes de pratique, c'est plus pratique de rester de suivre la banque qui vous a prêté, qui vous a accordé le crédit tout simplement. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée. C'était une très courte vidéo concernant les étapes du financement pour l'obtention du prêt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aura permis d'y voir un tout petit peu plus clair sur comment se passe l'obtention du crédit, surtout si c'est votre premier achat. Si vous avez des questions ou des précisions, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si le concept de vidéo vous plaît. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!